Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons à nouveau pour de nouvelles vidéos. Donc tout d'abord, un grand merci pour tous vos commentaires. Les dernières vidéos spéciales mois de février ont l'air de vous avoir beaucoup plu. Donc elles sont toujours disponibles pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de les regarder. Donc c'est pour tout le mois de février. Donc comme on n'est que le 10, du moins quand j'enregistre la vidéo. Donc, vous pouvez encore regarder votre mois de février avec les différentes énergies. Donc, un grand merci déjà pour tous vos commentaires. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, je rappelle que c'est gratuit. Donc, profitez-en. Je sais pas jusque quand, mais bon, bref. Donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Donc, vous l'aurez compris, cette fois-ci, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, à l'intérieur de chaque vidéo, de chaque signe, il y aura déjà, on va dire, avec les cartes, une ambiance générale de cette Saint-Valentin. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite, il y aura spécial célibataire et évidemment spécial couple. Bon, pour les trouples et autres, vous essaierez de vous arranger entre les différents signes. Donc, ce qui va être intéressant là, c'est que vous allez pouvoir voir votre propre signe ainsi que celui du conjoint ou de l'être convoité, on va dire ça. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et puis, si, comme d'habitude, vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter pour avoir une consultation en privé. Donc, sinon, en dessous de la vidéo, de chaque vidéo, il y aura un minutage. Évidemment, si vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas envie de regarder la partie couple et inversement aussi. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le minutage et vous irez directement sur la partie qui vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous laisse le moment pour avoir une très bonne lecture. Et puis, j'attends toujours vos commentaires, vos likes, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est ce qui fait un peu fonctionner aussi la chaîne. Donc voilà, écoutez, à très bientôt et très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et même à ceux qui ne le sont pas encore. Namasté. Namasté les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer ce tirage pour la Saint-Valentin. Mais comme je le dis dans les autres vidéos, c'est aussi, ça peut être le portail, c'est-à-dire ça va être une nouvelle porte qui s'ouvre. Et c'est pas que pour ce jour-là, c'est-à-dire au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ça peut être pour après. Peut-être que là, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, des demandes, etc. Donc, c'est aussi, ça prévaut aussi un peu pour le futur aussi en même temps. Donc, pour l'instant, là, ça va être le tirage un petit peu des cartes générales, donc qui s'adressent aussi bien aux célibataires qu'aux couples. Donc, un petit peu, quelle va être l'ambiance. Alors, petit message des archanges, si ça veut bien sortir. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous... Ah, voilà. Alors, message de l'archange Zachiel. Zachiel. Alors, purification, corps, cœur, esprit. Ouh, attention, il va y avoir du ménage dans l'air. L'archange Zachiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile. Donc, pour vous les scorpions, faut pas s'attacher au passé, tout simplement. Même les mauvaises expériences sentimentales amoureuses, vous laissez ça de côté, vous les oubliez. Et justement, là, vous allez être dans une bonne journée où, justement, l'univers a fait le nécessaire pour que vous soyez dans de bonnes conditions pour cette journée particulière. Donc, bon, après, à vous de voir en fonction de votre situation. Donc, on va continuer un petit peu pour voir un petit peu l'ambiance générale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça sort pas. Voilà, parfait. Pouvoir. Ouh, attention. Alors, pour vous, là, les scorpions, c'est vous qui prenez la journée en main. Attention, ça va... Non, plus sérieusement... je pense que vous avez toutes les capacités pour bien organiser la journée, mais aussi pour, être dans les meilleures conditions par rapport à vous-même, par rapport aux autres.
que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment, vous voyez, en plus, il y a le féminin sacré qui est sorti. Et donc, c'est tout ce qui est côté artistique, côté création. Donc, je pense que c'est vous qui allez être faire enfin peut-être pas forcément le repas si vous sortez ou pas, tout dépend de ce que vous organisez ou pas pour ce jour-là. Il y a ça aussi, vous êtes pas, il y a rien qui oblige de le fêter, mais ça peut être la Saint-Valentin tous les jours, quand on veut. Donc là, il y a vraiment ce côté, vous allez prendre, je veux dire, vous allez quand même prendre la journée en main sur le plan sentimental, relationnel, parce que vous savez que vous avez les arguments pour, vous avez les mots pour, et donc au moins, vous savez que ça serait bien fait à votre idée, vous scorpion ou scorpionne. Donc ça va être la journée où c'est vous qui prenez les rênes de cette journée particulière. Donc on va voir après comment que ça se déroule ou pas. Donc là, je continue avec les célibataires. Donc là, on vient de voir un petit peu l'ordre général. Donc là, je continue avec les célibataires. Donc ça ne vous empêche pas, couple, de regarder pour vos enfants ou autres. Et sinon, en dessous de la vidéo, il y a le minutage. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous allez directement au tirage pour le couple. D'accord? Donc, amis célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée de la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on a? Les enfants. Oh, alors attention, il y a des... Non, je pense que bon, célibataire, vous pouvez très bien être célibataire et avoir des enfants. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va, malgré tout, vous allez consacrer votre journée aux enfants, mais ça peut être aussi... pour ceux qui sont vraiment célibataires, on va dire sans enfants, il y a ce côté des projets qui vont se mettre en place. Il y a peut-être que vous avez, comment dire, des envies particulières pour cette journée, ou à partir de là, vous vous sentez prêt pour certaines choses ou certaines expéditions, on va dire. Vous voulez peut-être sortir de votre carcan habituel et puis peut-être marquer la journée par des actions particulières, que ce soit au niveau des sorties ou pas. Donc, parce que bon, la Saint-Valentin, vous pouvez aussi bien la passer à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou ne pas la fêter tout simplement, après, à vous de voir. Ensuite, on continue, décidément, la personne en uniforme. Bon, ça, on le retrouve dans... C'est une carte qui ressort aussi bien pour des célibataires que des couples, mais dans d'autres signes. Et il y a vraiment ce côté... comme si cette journée, on va dire, du relationnel, du sentimental, de l'émotionnel... Vraiment, il y a vraiment ce côté de, comment dire, de prendre ça au sérieux. Comme si les gens, que ce soit célibataire ou couple, ont envie que ça soit, comment dire, quelque chose de sérieux et pas pris par-dessus la jambe comme ça, parce que bon, certains diront que, évidemment, c'est une fête commerciale, comme beaucoup de choses, mais vous avez vraiment envie d'avancer quelque chose de plus sérieux, d'être plus assidu, plus en harmonie avec vos désirs, vos envies. Il y a vraiment ça aussi bien là pour vous les célibataires, vous vraiment un petit peu comme si vous vouliez prendre le taureau par les cornes. Ensuite, vous avez eu les progrès. Donc, il y a sans doute eu, des introspections, vous avez peut-être compris certaines choses du passé qui se sont répétées et que vous voulez pas que ça se répète au niveau sentimental. Et donc là, vous voulez vraiment prendre les choses en main et d'une façon beaucoup plus... c'est pas qu'avant vous n'étiez pas sérieux, mais des choses qui soient plus en harmonie avec vous-même. Peut-être que bon, il y a des fois où vous êtes sorti, vous n'aviez pas envie de sortir. Enfin bon, bref. Vous voyez, il y a vraiment, c'était pas forcément en adéquation avec vous-même, ou alors bon, c'était le truc répétitif qui à la rigueur était trop gnangnan. Enfin bon, bref, il y a plein de raisons. Et donc là, vous voulez vraiment quelque chose de plus sérieux, mais surtout plus en harmonie. C'est pas parce qu'au niveau des sentiments, vous voulez que ça soit plus clair, plus qu'il n'y ait pas de quiproquo, que ça soit vraiment qu'il soit exprimé d'une façon très naturelle mais très sincère. Il y a vraiment ce côté-là que vous avez envie de ressentir. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... alors, l'emprise. Oh, avec des menottes. Chacun joue comme il veut. Non, je pense que voilà, vous avez vraiment cette envie de... Dans ce que je ressens pour vous, les célibataires, il y a vraiment ce côté de liberté d'action. Et en même temps, c'est comme si vous aviez été freiné par le passé. Comme si il y a des choses qui... vous pouviez être votre propre geôlier, si on peut dire ça comme ça.
Et donc là, vous voulez vraiment lâcher prise sur beaucoup de choses qui vous ont trop freiné, qui vous ont enfermé dans un carcan parce que vous avez été déçu, parce que bon, une relation a mal fonctionné, que d'autres fêtes de Saint-Valentin se sont mal passées. Vous voyez, il y a vraiment peut-être de mauvais souvenirs ou des choses qui n'ont pas été prises au sérieux, et donc vous voulez pas retomber là-dedans. Donc automatiquement, bah, vous voulez exprimer vraiment. Faut que ça soit clair. Bon, je sais pas si vous allez inviter quelqu'un, si vous allez sortir, puis vous verrez en fonction des rencontres ou pas, ou si vous êtes invité chez des amis, ou si vous invitez des gens chez vous. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, vous voulez que les choses soient claires et puis qu'elles correspondent plus à ce que vous attendez de ce genre de fête, quoi. Hein. Alors ensuite, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Non, ça veut pas sortir. Allez, pour les célibataires scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signe, ouh, de bonnes nouvelles vont arriver. Hein, peut-être au niveau des invitations, au niveau du relationnel, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Mais bon, comme si vos rencontres allaient passer par l'intermédiaire de d'autres personnes ou d'une autre personne. Hein, je veux dire, il y a vraiment... ça vient de l'extérieur. Donc, c'est pas forcément dans votre entourage proche. Hein, ça peut être au boulot, pourquoi pas. Hein, je veux dire, comme si des choses qui sont un petit peu inattendues. Hein, il y a un petit peu le côté comment dire, surprise qui peut être là aussi. Hein. Donc on va voir un petit peu, on va continuer un peu sur cette lancée-là pour voir un peu ce que ça nous dit ou pas. Le symbole de la cigogne est pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Interdiction, bon. Je vois pas trop ce que ça vient faire là, mais c'est pas grave. Hein, on va continuer, on va pas se laisser abattre. Hein, mais la cigogne, il y a vraiment le truc de la surprise. Alors peut-être que vous allez avoir un coup de fil, on va peut-être vous demander de venir quelque part, on va peut-être vous inviter, ou voilà, il y a vraiment, ou peut-être même vous, ça peut être vous la cigogne, hein, automatiquement. Alors, le destin. Donc, vous voyez, je pense qu'il va quand même y avoir... en plus, il y a des petites étoiles, donc tout est parfait. Hein, il y a vraiment... laissez-vous porter par le destin. Laissez-vous... si vous avez envie de sortir, sortez. Mais bon, ne réfléchissez pas à... oui, bah, je vais... Où est-ce que je vais? Non. Laissez-vous lâcher prise pour une fois. Hein, et laissez-vous porter par le destin. Vous verrez bien où ça vous mène. Hein, ça serait peut-être presque du style... vous prenez la voiture, puis vous verrez bien où vous allez vous arrêter. Hein. Ensuite, vous avez eu la clé. Donc, vous voyez, je pense en plus avec le numéro 11. Donc, c'est une très bonne carte aussi. Et donc, je pense que c'est ça, la clé, c'est de vous laisser aller. Et je dirais de ne pas réfléchir parce que la surprise est au bout du tournant, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ça qui ressort. Ou alors, peut-être que la clé, c'est que vous allez avoir une invitation surprise, quelque chose d'inattendu. Mais laissez faire le hasard, même si pour moi, il n'existe pas. Mais laissez faire la destinée. Faites confiance à votre intuition. Laissez-vous porter par ce que vous avez envie de faire ce jour-là. Hein. Alors, même si vous avez envie de lancer une invitation, des trucs dans le genre, quoi. Je veux dire, un voyage déplacement. Vous voyez, faut que vous bougiez. Donc, bon, c'est peut-être pas... bon, peut-être que c'est lors ou peut-être, à moins que vous avez un voyage de programmé, comme ça tombe presque avec les vacances scolaires. Donc, peut-être que vous allez vous laisser porter lors d'un voyage. Peut-être que vous allez faire une rencontre intéressante. Sincérité, fidélité, confiance. Vous voyez, je pense qu'il faut, c'est ça, faut vous faire confiance du moment que vous êtes sincère avec vous-même. Et puis, bon, aussi, peut-être avec les personnes qui vont vous contacter ou pas, quoi. Je veux dire, bon... il faut que les choses soient claires, hein, mais bon, laissez-vous porter, moi je dirais, laissez-vous porter là où votre destin vous envoie, hein, que ce soit lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ça peut être pour des vacances, ou même tout simplement en allant à l'épicerie du coin, quoi. Je veux dire, il y a peut-être parfois les choses tiennent à peu de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez eu discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Vous voyez, je pense que c'est ça, vous avez...
vous savez maintenant ce que vous voulez. Hein. Je dis pas qu'avant vous hésitiez, mais vous êtes prêt à pas recommencer certaines choses qui vous ont déplu ou qui n'ont pas très bien fonctionné hein, sur le plan sentimental, émotionnel. Et donc là, vous vraiment, vous savez ce que vous avez et ce que vous voulez. Et donc il y a peut-être plus de, je veux dire, il y a plus, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être plus de choses qui vous retiennent dans le sens ou qui vous empêchent d'avancer, parce que bah là, faut, bon bah les expériences du passé, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, bon bah c'est du passé, tout simplement. Hein. Donc là, vous voulez vraiment regarder vers l'avant. Hein. Je pense que c'est surtout ça votre résolution. Ouais, doute, tracas et remise en question. Vous voyez, il y a quand même sur le plan sentimental, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, qui vous ont perturbé. Ou qui vous ont pas convenu hein, par le passé. Et donc là, il faut vraiment faire abstraction de ça. C'est ça, hein, un petit peu le secret pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Gestation. Oh, il y en a qui ont quand même des idées derrière la tête. Alors, c'est pas forcément un bébé, mais je veux dire, ça peut l'être aussi. Hein. Peut-être que c'est ça qui est en attente, que c'est peut-être ça vos désirs le plus profond. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, voilà, je veux dire, ça marche dans les deux sens. Enfin, vous m'aurez compris. Hein, je veux dire, bon... Mais il y a aussi parce que vous avez des projets depuis longtemps sur ce plan relationnel, sur le plan sentimental, et que jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas pu les mettre en place. Et comme la première carte, là, vous aviez eu le pouvoir, là, vous sentez que c'est le bon moment, que vous êtes que les conditions sont bien réunies pour justement, sur le plan sentimental, relationnel, vous pouvez mettre des choses en place maintenant parce que vous avez... compris certaines choses, vous êtes dans de meilleures conditions, l'environnement, l'entourage est plus propice à ce genre de choses. Alors ensuite, vous avez eu rêve et espoir. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, vous êtes dans une bonne dynamique, il y a vraiment comme si ce que vous attendiez depuis longtemps, vous allez pouvoir le concrétiser, le mettre en place. Hein, donc après, ça peut être une demande de mise en couple, ça peut être... après, il y a plein de possibilités. Hein. Ah, retour d'un ex pour certains et certaines d'entre vous. Donc, mais ça peut être, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que les choses soient claires à ce niveau-là. Peut-être que si vous êtes d'accord avec ce genre de retour, il y aura sans doute des conditions. Hein. Et c'est peut-être ça aussi votre pouvoir du début de la carte, du début du tirage, pardon. Amour inconditionnel et durable. Ah, donc, vous voyez, il y a peut-être du changement, il y a peut-être des remises en question. Hein, bon, après, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. Mais bon, le retour d'un ex, c'est peut-être quelque chose, ça peut être une bonne chose aussi. Après, à vous de voir en fonction. Mais, de toute façon, les rencontres que vous allez faire, ça va être quelque chose de plus sérieux, de plus, comment dire, de moins éphémère. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Parce que justement, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et en même temps, il y a le côté... j'accepte les choses, mais à condition qu'elles soient dans mes intuitions, qu'elles soient dans mes ressentis, hein, et pas forcément pour faire plaisir qu'à l'autre. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, donc là, ça va être la dernière carte, donc c'est une carte beaucoup plus spirituelle, hein, pour voir un petit peu l'ambiance comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Je garde la foi. Vous voyez, en plus avec une sorte de, oui, c'est une colombe. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté. Vous allez retrouver une dynamique, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis du sentimental, vis-à-vis de l'émotionnel. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Bon, comme je vous disais tout à l'heure en intro, c'est une porte vers quelque chose. C'est pas que pour le 14 février. Ce tirage-là, il est aussi prévu pour après. Hein, c'est vraiment le côté sentimental et émotionnel qui est mis en avant. Hein, voilà pour vous les célibataires. Donc maintenant, cher couple, Scorpion, que va-t-on nous annoncer? Comment va se passer ce nouveau portail de l'amour? Hein, donc on va voir un petit peu ce qui va se tramer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous aurez bientôt la réponse à vos questions. Ouh, attention, hein. Je dis pas qu'il y a des remises en question ou quoi que ce soit, mais bon... peut-être l'ambiance cocooning, l'ambiance sentimentale, relationnelle, va faire que, peut-être que, bon, aussi bien de votre part que de votre conjoint, loulou ou chouchou, comme on dit, hein, là, vous allez peut-être avoir des réponses, mais vous allez peut-être aussi, vous, poser des questions, vous voyez. Non, je recommence, pouf, pouf.
vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions, ou l'autre va aussi avoir des réponses à ses questions. Hein, il y a peut-être comme un petit peu un peu ce côté de mise au point, mais dans le sens, voilà, est-ce que tu es prêt à aller plus loin avec moi? Est-ce que tu es prêt à avoir un enfant? Est-ce que tu es prêt à déménager? Est-ce que tu veux te marier ou pas? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, mais après, ça reste la porte ouverte à un horizon beaucoup plus lointain sur le plan sentimental et relationnel. D'accord? Alors, on continue. Bon, ça a l'air d'être pas mal quand même pour l'instant. Un petit peu comme les célibataires. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, hiver, c'est passé. Je vois pas trop l'intérêt de la carte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le sable mouvant. Oh, attention. Attention, vous mettez les pieds. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, suite, vous allez avoir des réponses à vos questions. Ou vous allez donner des réponses aux questions qu'on vous pose. Mais, alors c'est pas qu'il faut être prudent, mais il faut que ça soit vraiment clair. Que vous sachiez, aussi bien dans les réponses qu'on va vous donner, ou dans les réponses que vous allez donner à votre partenaire, il faut que ça soit bien clair, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hein. C'est surtout ça que je ressens, moi, dans le sable mouvant. Vraiment savoir où vous mettez les pieds. Hein. Donc, jouer carte sur table. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? La tirelire. Ouh, alors il y a des projets financiers en place. Je pense que oui, il y a peut-être une histoire d'investissement. Alors peut-être, comme on vit en mettant une vie en communauté, bon, il y a peut-être aussi, voilà, après, peut-être que vous allez investir dans l'immobilier, sur le plan professionnel. Il y a tellement de possibilités, à vous de voir. Mais j'ai l'impression que comme si vous vouliez avoir justement les fameuses réponses aux questions, je pense qu'il y a une question financière. Donc après, peut-être qu'il y en a un d'entre vous dans le couple qui a envie d'arrêter de travailler. Est-ce que l'autre est d'accord par X raison pour n'importe quel... peut-être qu'il y a un côté de créativité, de création. Et donc automatiquement, voilà, ça peut demander... je pense qu'il y a une sorte de... Voilà, quand je parlais de mise au point, c'est un peu ça. Hein. Donc là, on a eu le dictionnaire. Donc ça ressemble... j'ai le même sentiment qu'avec les sables mouvants, dans le sens où exprimez-vous correctement, aussi bien dans vos réponses que dans celles qu'on va vous donner. Si vos réponses vous conviennent, il n'y a pas de souci, mais si les réponses qu'on vous donne à vous, qu'elles soient bien claires, à ce moment-là, demandez plus de précision, demandez plus d'explications, hein, en fonction de ce qu'on va vous dire. Ensuite, vous avez eu la maison. Donc je pense, qu'il y a peut-être des investissements qui sont en train de se préparer, hein, que ce soit sur le plan matériel ou financier, donc où ça vous engage plus que d'habitude. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit clair. D'accord? Attendez, je bois un petit coup, parce que... Donc, c'est ça, je pense que voilà, il faut vraiment... Apparemment, il y a des discussions qui sont prévues, là, côté... sentimentales et relationnelles qui vont... c'est peut-être parce que vous allez plus vous engager dans une direction où vous avez vraiment besoin de savoir où vous allez. Hein, si c'est une nouvelle maison, si c'est un nouveau métier. Il y a vraiment, il y a ce côté-là très financier, matériel. Hein, il y a des engagements qui vont être pris, mais vous voulez être sûr, aussi bien votre conjointe que vous-même, soyez sur la même longueur d'onde et que vous soyez entièrement d'accord, quoi, qu'il n'y ait pas et que les choses soient bien claires, que vous sachiez vraiment où c'est que vous allez. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Gestation. Ah oui, il y a vraiment un projet. Hein. Bon, alors, pour certains couples, ça sera un bébé, effectivement, mais il y a vraiment ce côté de projet immobilier, financier. Il y a vraiment des choses qui sont... Et vous allez profiter de... En plus, voilà, vous voyez, en dos de deck, comme on dit, vous avez le destin. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pour après. Donc là, vous allez justement profiter d'un moment de sentimentalité, un moment plus cocooning, justement pour peut-être aborder des choses beaucoup plus sérieuses, parce que vous serez dans une certaine intimité, et donc voilà, ça sera le moment de parler, parce que soit les enfants sont plus là ou autre, donc la belle-mère non plus, donc voilà, hein, il y a vraiment... Alors... on continue. Oh là, un petit peu trop de cartes. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau.
Je sais pas si ça concerne votre chouchou ou votre loulou, on va voir. À vous de voir en fonction, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Décision à prendre, la bonne direction de sa vie. Vous voyez, là, je pense que ça va être une journée décisive hein, pour vous, là, les scorpions au niveau du couple. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se tramer. Alors bon, de votre fait ou pas, hein, peut-être que vous en doutiez, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas eu le temps d'en discuter. Hein, mais là, vous allez profiter d'être justement entre vous hein, pour pouvoir voilà, parler sérieusement sans être dérangé. Ensuite, vous avez eu objectif. Décidément, vous êtes vraiment tourné vers le futur. Hein. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'harmoniser les choses, de vraiment être en parfaite adéquation avec sur tous les plans, ça soit le plan matériel, financier, le plan sentimental, relationnel, il y a vraiment ça qui ressort. Et je pense que peut-être que cette fameuse décision de projet financier ou matériel, c'est pour un peu vous asseoir sur renforcer vos fondations et aller encore plus de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attraction et attirance. Oula. Donc, c'est vraiment... je pense que ça va... c'est que ce projet, ce dont vous allez mettre en place ou discuter, tout simplement. Il y a vraiment... C'est là que vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment une cohésion dans votre couple, qu'il y a vraiment une harmonie. Hein. Et je pense que ce projet-là, c'est pour le renforcer. Alors bon, j'espère que pour certains, c'est pas la solution de dernière minute, la dernière solution, parce que vous avez tout essayé, puis ça fonctionne pas. Mais bon, voilà, dans ce que je ressens, moi, c'est surtout ça. C'est vraiment encore pour être encore plus solidaire entre vous, encore plus vraiment en harmonie. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Stabilité et équilibre. Vous voyez, on est vraiment dans ce domaine-là, hein, vraiment, vous êtes dans cette dynamique-là. C'est comme si, voilà, dans ce que je ressens, c'est vraiment que vous voulez conforter votre statut actuel. Hein, alors, regarde, c'est pas qu'il y a des doutes, mais vous voulez encore... Voilà. Bon, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Mais c'est vraiment pour le consolider encore plus fortement. Hein. C'est vraiment ça que je ressens, là. Et oui, évolution, vous voyez, je pense que bon, bah, vous passez une étape supérieure, hein, pour peut-être éviter le côté train-train quotidien. Il y a vraiment ce désir-là pour vous, hein, les couples. Hein. Donc là, je termine avec une carte, on va dire, plus spirituelle. Et vous avez eu je me relie à ma vérité intérieure. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de se faire confiance. Et en même temps, si vous abordez tous ces sujets-là, s'il y a tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment parce que vous écoutez votre intuition, vous avez fait une introspection et vous savez que c'est maintenant, c'est le moment de passer à l'étape supérieure, c'est le moment d'aller plus loin et plus fort. Hein, c'est surtout ça pour vous. Voilà pour vous les couples. Très bonne Saint-Valentin. Namasté.